Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu allaitée. Alors aujourd'hui une actu allaitée qui va peser dans le game, hein. C'est le cas de le dire, elle va peser pas moins de 300 litres. Voilà, comme ça c'est annoncé. Vous voulez savoir de quoi je parle? Eh bien très bien, abonnez-vous. Abonnez-vous tout simplement et je vous dirai tout. Voilà, j'attends, abonnez-vous. Ah oui, je vous prends en otage, hein, carrément, hein. Moi je... même pas peur, allez-y. J'attends. Ça y est, c'est fait? Est-ce que vous avez en plus enclenché la petite cloche? Oui? Vous êtes merveilleux et merveilleuse, clairement. Du coup, je peux vous délivrer l'actu à l'été d'aujourd'hui, on est d'accord. Mais avant de vous la délivrer, il faut quand même que je vous dise un truc. Il faut quand même que je vous rappelle que si vous ne pouvez pas rester assis ou assise devant votre écran, eh bien vous pouvez mettre des écouteurs et m'écouter tout simplement. Voilà. Et vaquer à vos occupations. Tout simplement. Et puis quand vous aurez 2-3 minutes de dispo, ben, c'est simple, vous pouvez tout simplement télécharger l'application À pas de moi allaitement sur Google Play ou sur App Store, c'est gratuit. Puis comme ça, vous avez une application qui facilite votre allaitement, tout simplement, avec tout un tas d'outils à votre dispo. Bon, ça, prenez le temps, hein, vous n'êtes pas à la seconde près. Vous pouvez le faire dans 2 secondes, dans 2 minutes, allez. Mais d'ici ce soir quand même. Bon allez, c'est parti pour l'actu à l'été du jour, qui était plutôt, ma foi, intéressante et qui permet aussi de rappeler des petites choses intéressantes autour de l'allaitement. Alors l'article nous dit, article trouvable dans Ouest France, nous dit en un an, elle a fait don de plus de 300 litres de lait maternel pour sauver les bébés prématurés. Alors nous sommes ici en 2023 et c'est très important que je le précise parce que eh bien, à l'époque, les médias n'étaient pas ce qu'ils étaient, mais j'ai un petit parallèle à faire. Non pas que nous allons les mettre en concurrence, mais quand même, j'ai trouvé une donneuse encore plus performante. Déjà là, c'est une très belle performance, mais alors j'en ai trouvé une autre. Je ne sais pas si un jour quelqu'un pourra l'égaler. Maman de 3 enfants, Flavia Dubo veut sensibiliser au don de lait. Et elle a complètement raison, c'est assez régulier que l'on manque de lait, donc elle a tout à fait raison. Ce dernier peut sauver la vie de nombreux bébés prématurés. En un peu plus d'un an, la jeune femme de 35 ans a personnellement fait don, en même temps, je ne voyais pas comment ça pouvait être autre que personnellement, de plus de 300 litres de lait. Mais la demande est forte, alors que les réserves de lactarium ont diminué. Effectivement, si vous me suivez ou si vous suivez mes différents réseaux, vous savez que très régulièrement, je relais les appels aux dons des lactariums, des divers lactariums, parce que assez régulièrement, eh bien, on est en manque de lait. Donc voilà, c'est très très noble et c'est très très juste ce qu'elle fait et ce qu'elle défend, effectivement, parce que c'est parfois complexe et qu'on a des petits bébés qui en ont besoin. Chaque année en France, environ 60 000 bébés naissent prématurés, c'est-à-dire avant 8 mois et demi de grossesse. Tous ces bébés sont très fragiles. Afin de leur venir en aide, la trentaine de lactariums installés partout sur le territoire, donc en France, lance régulièrement un appel aux mères allaitantes qui accepteraient de donner leur lait maternel, bénéfique pour la santé des nourrissons les plus vulnérables. C'est ce que fait depuis maintenant 6 ans Flavia Dubo, maman de 3 enfants installée à Combeaux-les-Bains, donc en Pyrénées-Atlantiques. La jeune femme de 35 ans a été sensibilisée à ce sujet par une péricultrice à l'hôpital lors de son premier accouchement en 2017. Elle m'a dit que le don de lait était possible et surtout que les réserves étaient au plus bas. C'est super qu'elle ait eu cette information en maternité parce que, alors par exemple, moi, je n'ai strictement jamais eu l'info alors que nous avons une collectrice dans le coin avec qui j'ai... En fait, je l'ai appris, mais beaucoup plus tard. Je l'ai appris quand j'ai suivi des réunions d'allaitement qui étaient donc animées par notre collectrice de secteur. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance du don de lait, mais avant ça, on m'en avait absolument jamais parlé. Donc nous raconte celle qui n'a pas hésité une seconde à devenir donneuse. Malheureusement, les mamans des prématurés ne peuvent pas instantanément suppléer leurs besoins. Et pendant les périodes de pénurie, les lactariums n'ont pas d'autre choix que de donner du lait industriel aux bébés considérés comme moins fragiles. C'est horrible, il faut agir. Alors, là où j'aimerais juste apporter un petit éclairage, c'est que malheureusement, les mamans des prématurés ne peuvent pas instantanément suppléer leurs besoins. Alors, si, je vous rappelle que nous produisons du colostrum à partir du 4e mois de grossesse. Donc, à partir de là, il serait tout à fait possible de faire de l'expression manuelle et de donner ce lait à leur bébé, d'accord ? Il y a d'autres paramètres qui vont entrer en compte. Déjà, est-ce qu'on a dit tout simplement aux mères qu'elles pouvaient
exprimer leur lait pour qu'on puisse le donner au bébé directement, sans avoir besoin de passer par des dons de lactarium. Déjà, juste ça. Ensuite, c'est pas parce qu'un bébé est prématuré qu'il ne sait pas téter. Il y a aussi la succion du bébé qui est souvent remise en cause. Attention, un bébé né prématurément peut, pas tous, pas toujours, mais la plupart des bébés nés prématurés peuvent téter. Après, ils vont se fatiguer beaucoup plus rapidement. Donc, on va être sur des petites tétées très courtes. Et du coup, effectivement, peut-être qu'il faudra faire un supplément, potentiellement déjà avec le lait de la maman, et ensuite, dans un second temps, potentiellement avec du lait du lactarium. Mais on peut quand même faire ce qu'on appelle, et je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, une intention de mise au sein. Donc on peut quand même mettre le bébé au sein de la maman pour stimuler la lactation avec par exemple un DAL, un dispositif d'aide à l'allaitement, dans lequel la mère aurait déjà donné un peu de lait qu'on aurait mis dedans, qui serait relié à sa poitrine, vers son mamelon, et où en fait l'enfant pourrait téter, donc stimuler la lactation, sans trop se fatiguer, parce qu'au final, il recevrait quand même du lait via le DAL. Bref, il y a tout un tas de possibilités et de cas différents. Donc faire la généralité de les mamans prématurées ne peuvent pas suppléer leurs besoins, c'est un raccourci un peu trop rapide à mon sens. Faut vraiment se rappeler que c'est du cas par cas. Oui, ça va parfois être le cas, mais parfois non. Donc c'est quand même important parce que ça pose une généralité qui n'est pas le reflet d'une réalité. Oh, c'était beau. Je reprends la lecture. C'est un geste qui sauve des vies. Désormais, mère de 3 enfants, Flavia Dubo milite pour que le don de lait soit davantage connu et réalisé. Elle a totalement raison. C'est un geste qui sauve des vies et qui permet d'aider toute une famille en souffrance. La trentenaire affirme que cet acte ne demande pas beaucoup de temps, seulement un peu d'organisation. Le processus est très simple et ouvert à toute femme qui allait ou qui a allaité sans aucune restriction d'âge de son bébé. Alors, sans aucune restriction d'âge de son bébé, oui et non. Par exemple, le lactarium duquel je suis le plus proche ne prend pas de lait au-delà de 6 mois. Voilà, par exemple. Donc, en tout cas, c'est ce qui m'a été dit il y a maintenant 6 ans, parce que c'était il y a 6 ans maintenant, c'est ce qui m'avait été dit il y a maintenant 6 ans. Donc, voilà, à voir quand même selon les conditions de chaque lactarium. Je sais que ils n'ont pas tous les mêmes conditions. Donc, le mieux, c'est toujours d'appeler le lactarium le plus proche de chez vous si vous souhaitez faire des dons, de façon à voir avec eux quels sont les protocoles pour pouvoir faire du don de lait. Le matériel adéquat et les contenants stériles sont directement fournis par les lactariums. Seule condition requise, posséder un congélateur chez soi car seul le lait congelé sera récolté. Les dons directs de lait est en effet proscrit par l'Agence nationale de sécurité médicale comme l'indique le site du lactarium du CHU de Bordeaux. Avant de donner, la maman doit aussi répondre à un questionnaire médical et réaliser une prise de sang. Vous voyez, c'est pas sans restriction d'âge et c'est pas sans restriction tout court. Hein. Attention, il y a quand même des choses à voir. Ce protocole strict permet de garantir la qualité du lait et la sécurité des bébés qui en bénéficient. Ils ne doivent pas être contaminés. Ça semble totalement logique. Certaines personnes ne peuvent toutefois pas donner leur lait, comme lorsqu'elles ont eu certaines infections virales ou transfusions, ou bien si elles fument. Voilà, bon, concrètement, parfois ça peut être compliqué. Donc il y a quand même des petites choses à avoir en tête avant de vouloir donner son lait. Il y a quand même des choses à voir parce que c'est pas non plus comme ça, d'accord ? Plus de 300 litres donnés en un peu plus d'1 an. Personnellement, Flavia Dubo tire son lait 3 fois par jour. Je fais 3 sessions de 20 minutes, donc cela me prend uniquement 1 heure, nous raconte l'éducatrice spécialisée qui est toujours en congé parental. Mais j'ai la chance d'avoir mon mari qui m'aide et me soutient au quotidien. En un peu plus d'1 an, la jeune femme a fait don de plus de 300 litres de lait, indique Sud-Ouest qui a repéré son geste généreux. Depuis la naissance de mon 3e bébé, né en juillet 2021, ma capacité à donner du lait est très importante. Donc, j'en profite pour aider au maximum. Régulièrement, une collectrice du CHU de Bordeaux se rend à son domicile pour récupérer le lait congelé. La demande est tellement élevée qu'elle peut faire des kilomètres pour venir chercher de toutes petites quantités. Après avoir été analysé, le lait est ensuite principalement distribué aux bébés prématurés, mais il peut aussi aider ceux qui sont malades et très faibles. Glisse la trentenaire qui appelle toutes les femmes à se mobiliser. Elles ne sont pas obligées de donner pendant des mois, elles peuvent le faire uniquement sur une courte période, souligne-t-elle, c'est un choix qui leur appartient. Effectivement, c'est quand même assez intéressant
de se dire que le choix de la quantité nous appartient, le choix de la durée nous appartient aussi. Comme on dit, il n'y a pas de petits dons, en fait, tout simplement. Donc, la durée, la quantité, c'est toujours ça de prix. Aussi, ce que dit l'expression, c'est toujours ça de prix. Alors, 300 litres en un an, quantité fort honorable, très sincèrement, c'est absolument pas ça que je veux remettre en cause. Mais du coup, moi, j'avais connaissance d'un litrage beaucoup plus important à l'année. Et du coup, c'était aussi ça que je voulais vous partager et vous mettre en parallèle. Et c'était aussi une maman qui donne son lait. C'est un documentaire qu'on peut retrouver sur Lina, Lina, vous voyez, qui est ici, qu'on peut retrouver sur Lina. Et c'est une dame, une maman qui s'appelle Monique. Et c'était dans les années 1882. Elle avait 30 ans, 6 enfants. Et elle exprimait pas moins de 4 litres de lait par jour, soit environ une quinzaine de biberons. Voilà, et effectivement, elle en faisait, elle aussi, don au lactarium. J'ai trouvé ça impressionnant parce que quand on fait le calcul, ça fait pas moins de 1460 litres de lait par an. Ce chiffre m'avait déjà paru extraordinaire à l'époque où je l'ai connu. Mais bon, alors après, toute maman qui donne, peu importe le litrage, là on parle de... C'est pour le phénomène aussi amusant de se dire « Waouh, ah ouais, quand même !» Mais comme on le disait, il n'y a vraiment pas de petits dons. Il faut vraiment pas se fier à ce qu'on donne les unes ou les autres. Il faut vraiment, si on peut, si on veut et si on a l'occasion de donner, il faut vraiment ne pas hésiter à le faire. Comme je vous dis, vous vous rapprochez du lactarium le plus proche de chez vous, vous prenez les informations sur comment ça se passe, vous avez vu, on l'a lu, hein, il y a quand même des petites choses à faire avant. Et ma foi, si vous pouvez donner et que vous avez l'envie de donner, eh bien allez-y, parce que en France, on n'a pas le même système qu'au Brésil. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les lactariums au Brésil, auprès desquels pour moi on aurait quand même quelques petites leçons à prendre. Et effectivement, on n'a pas le même fonctionnement, pardon. Et du coup, eh ben, ça peut être quand même super important pour des bébés de donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, pour ma part, je fais partie des gens qui n'ont pas pu donner puisque j'ai été transfusée quand j'étais toute petite. Donc du coup, ben, je ne peux pas donner. Voilà, ça fait partie des impondérables où on me dit, bah non. Donc voilà. Et j'ai subi d'autres opérations après qui font que ben je peux pas. Je fais partie des... J'aurais bien aimé, mais voilà, je peux pas. Bon, c'est un peu mon seul petit regret en allaitement. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez pu ou si vous donnez au lactarium, quel est le lactarium le plus proche de chez vous, justement, et quelles en sont les conditions. Ça peut peut-être être intéressant pour des personnes qui chercheraient les informations. Ça peut peut-être les intéresser et leur permettre de trouver des informations aussi ici. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un dossier sur le don de lait aussi, sur l'application à pas de mots allaitement, parce que je vous rappelle que c'est quand même une application qui vous appartient, et c'est là où vous allez trouver les outils dont vous avez besoin. Donc finalement aussi, si vous avez des besoins, ben, n'hésitez pas à me les transmettre. Comme ça, ben, moi, ça me permet aussi de créer des outils aussi pour vous. Et bien écoutez, sur ce, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui ont l'application, vous savez pourquoi je dis ça. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!